Alors, la dernière fois, donc, on a mis en place notre formulaire et je vous ai dit, bien, il va falloir qu'on pense à quelque chose, c'est-à-dire que ici, on peut choisir un type donc de dépôt de retrait, une date et le montant. Mais ici, bien, vous voyez, total épargne, total investissement, ça veut dire que de toute façon, au moment de l'insert, il va bien falloir qu'on lui dise, est-ce qu'on insère dans l'épargne un dépôt ou un retrait, ou est-ce qu'on insère dans l'investissement, un dépôt ou un retrait. Donc là, du coup, on pourrait très bien mettre en place un petit menu déroulant et de choisir si c'est de l'épargne ou de l'investissement. Mais moi, je vous propose mieux. Voilà ce que je vous propose, c'est de faire un petit switch. Donc ici, la catégorie, donc par défaut, on va mettre en épargne. Et regardez, si on appuie là-dessus, pouf, on va mettre en investissement. Alors pour ça, du HTML, du CSS, mais là maintenant, on va faire intervenir un langage de programmation pour réaliser ceci, donc qui sera le JavaScript moderne. Bien, donc là, nous allons mettre en place le côté HTML de notre case, une case à cocher, effectivement, mais plutôt de notre switch. Alors, pareil, si vous voulez avoir des bonnes connaissances là-dedans. Pareil, vous pouvez vous rendre sur mon site rubrique front-end, ici passer d'une case à cocher à un toggle switch via le CSS3, et j'en ai même un qui est aussi sympa, c'est ça, pareil, apprendre à faire un dark mode, donc via un switch. Bon, allez, donc là ici on va déjà donc mettre en place le côté HTML. Alors ici on va se positionner entre le montant et la date. Donc on revient ici au niveau de notre HTML et on va se placer donc entre le montant et la date. Donc du coup on va remettre en place une boîte div. Alors à chaque fois on a labellisé de manière à pouvoir récupérer les informations. On va mettre là aussi en place un label, mais on va pas lui dire fort, voilà, ça nous sert à rien. C'est juste histoire de récupérer, on va dire, le CSS du label. Donc là ici je vais écrire catégorie, voilà. Ah si, tiens, un petit truc, j'ai mis un I majuscule, voilà, pour le cas où si vous l'avez pas vu, pour insérer, j'avais laissé en minuscule, je trouve que c'est dommage. Bon, ensuite, alors là, on va mettre pas mal de classes en place, parce qu'au niveau des sélecteurs, ici, il va falloir quand même qu'on soit assez précis et qu'on se perde pas. Alors, on pourrait faire des sélecteurs avec des enfants, des sélecteurs de hiérarchie, mais on va se prendre la tête pour pas grand chose. Donc on va faire les choses plutôt simples. Donc là ici, je propose qu'on fasse une première boîte div et à qui on va donner une classe switch container. Donc c'est le conteneur de notre switch. Comme ça c'est un petit peu parlant. Alors pour l'instant, évidemment, c'est que du HTML qu'on fait. Après, il faudra comprendre après avec le CSS. Bon, donc là on va mettre en place un span et on va lui donner une classe qui serait le switch label, parce que là ici ça sera ici une chose variable et par défaut ça sera l'épargne, d'accord, soit c'est épargne, soit c'est investissement, voilà. Après on va mettre en place le checkbox. Alors pour le checkbox, je propose qu'on le range là aussi dans un label à qui nous allons donner la classe switch, voilà. Donc comme ça, on se repère. Pas besoin ici du mot-clé fort. Voilà. Et c'est dans le label que nous allons mettre en place le input de type checkbox. Donc là, ici, c'est une case à cocher. Je ne veux pas de l'attribut name. Voilà. Par contre, on va prendre l'attribut ID parce qu'on va en avoir besoin après pour pouvoir le capter en JavaScript. Donc on va l'appeler type switch, voilà, type switch, et puis pour pouvoir faire en fait le switch, on le verra après parce que c'est pas évident à expliquer comme ça, mais on va le comprendre un petit peu plus tard. Donc ici on va faire un span que je vais appeler slider, voilà, on comprend en fait, c'est quand on déplace en fait le rond en fait du switch, voilà, et puis c'est tout. CTRL S et on regarde à quoi ça ressemble. Donc là ici on a bien une checkbox, une case à cocher, on a bien le label épargne, donc
maintenant un petit coup de CSS, histoire d'enjoliver un petit peu cette case à cocher. Allez, maintenant place à la magie du CSS pour rendre notre switch joli. Alors le fait qu'on ait mis comme ça des classes, ça va nous permettre de mieux nous repérer. Donc là déjà, ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer cette première classe qui serait le conteneur, parce qu'elle va contenir quoi? Elle contient notre label et elle contient également notre checkbox. Allez, on y va, on va aller dans notre CSS et alors on va se positionner ici avant le button et je propose même qu'on mette un petit commentaire histoire de dire que ça, ce sera le switch. Voilà, comme c'est spécial le switch, voilà. Bon, donc on va aller chercher notre conteneur, donc la boîte div à qui on a donné donc la classe switch conteneur. Alors justement, c'est un conteneur à qui nous allons donner le display flex et de cette façon nos deux éléments qui sont à l'intérieur, le label et puis le checkbox, ils sont l'un à côté de l'autre. On va mettre une petite gouttière également, histoire que ça respire un petit peu, et on va mettre une gouttière de 1 rem. Et ce que je propose, c'est qu'on les aligne, parce que là, ils sont pas du tout alignés, qu'on les aligne dans le sens vertical. Donc ici, on va aller chercher la propriété Align Items, on va la caler à Center, et là, hop, voilà, comme ça, ça nous a permis d'aligner nos éléments. Bon, alors ensuite, on va passer à quoi? On va passer au label. Voilà, on va suivre un petit peu. Donc on va chercher le switch label, donc ce qui nous permet d'écrire le mot épargne. Voilà, donc là ici on va chercher la classe label. On va déjà mettre la première lettre en majuscule. On va faire un texte transform capitalise. Alors en plus c'est sympa parce que vous voyez ça fait un E majuscule avec le petit accent. Bon. C'est jamais très facile à faire en HTML par exemple. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un font size, on va l'écrire, on va dire que ça va faire 1 rem, voilà, que ça soit écrit de manière un petit peu plus, voilà, plus petite. On va faire un font weight également de 400, voilà, qu'il y ait un petit peu moins d'empattement. Voilà, sur le label. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prévoir sur le label? C'est simplement la couleur. On va mettre une couleur color et on va aller chercher au niveau de nos variables. J'aurais peut-être été chercher c'est quoi texte primary. Hop. CTRL S, voilà. Bon, déjà, on a fait déjà une première étape simple. Allez, on poursuit. Donc, ici, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le label. Le label, donc en fait, c'est un conteneur, le label. D'accord? Le label qui a la classe switch, c'est un conteneur qui contient la checkbox, mais également notre slider. Le slider, c'est ce qu'on va dessiner ensemble. Donc on va aller chercher donc notre label qui a la classe switch et on va pour l'instant lui donner, enfin même pas pour l'instant, c'est qu'on va lui donner une largeur. On va lui dire tu vas faire 60 px et tu en largeur et en hauteur tu vas faire 34 px. Donc vous voyez du coup ça nous a décalé un petit peu la checkbox. Bon. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur du switch et on va aller chercher ici, lui, la checkbox. Alors la checkbox, elle est identifiée avec type switch. J'avais identifié parce que tout à l'heure on s'en servira avec le JavaScript. Donc du coup, on peut s'en servir aussi de ce sélecteur-là, c'est pas un problème. Voilà. Donc lui, c'est la case à cocher. Alors pour la case à cocher, on va la cacher. Alors on va la cacher, on va pas la sortir du flux. C'est-à-dire la sortir du flux, c'est faire un display none. Là, on va juste la cacher avec la propriété opacity et on va la caler à 0. Et là, pouf, voilà, on le voit plus. Il est là. D'accord, la checkbox elle est là, mais elle est cachée. Et du coup, je vais en profiter, je vais dire en largeur tu fais 0, en hauteur tu fais 0, comme ça elle va pas nous enquiquiner de quoi que ce soit. Donc là du coup, on n'a plus rien. Alors maintenant, il va falloir qu'on dessine notre slider qui est là.
Donc là, ici, c'est parti. On va aller chercher l'élément HTML qui a la classe slider. Alors ici, bon, on va y aller gentiment. On va lui donner un background color. Et background color, on va aller chercher le success, par exemple. Si je le prends, success color, CTRL S, voilà. Alors pour l'instant, on voit pas encore grand-chose. Donc on continue. Pour qu'on puisse le voir, il va falloir qu'on le positionne. Donc son élément parent. Donc là ici on va mettre en place le positionnement en CSS. Donc pareil, je mettrai une référence à un tuto dans les commentaires si vous voulez, sur tous les positionnements, c'est-à-dire en fait les positions relatives et positions absolutes. Ça c'est une connaissance qui est vraiment intéressante. Donc là ici, le conteneur du slider c'est lui. D'accord? Donc on va revenir dans ses propriétés, il est là, et on va lui dire toi, tu vas être en position relative. Donc de ce fait, le slider qui est là, on va lui dire bah toi tu seras en position absolue. Alors le fait d'avoir fait ça, CTRL S, va nous permettre de pouvoir positionner ce slider à l'intérieur. Ça nous donne accès à la propriété top qu'on peut régler à 0, à la propriété left qu'on va caler à 0, la propriété right qu'on va caler à 0 et la propriété bottom qu'on va caler à 0. Et du coup, regardez, on le voit. Donc là, c'est intéressant. On va en profiter pour arrondir les bords. Voilà, on va faire un border radius et là, je vais mettre également 34 pixels. Vous voyez que là, déjà, on a quelque chose de sympathique, d'accord? Donc maintenant, il va falloir qu'on aille encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que là, il va falloir qu'on arrive à créer à l'intérieur donc de cette forme, voilà, un rond. Bien, donc là, il va falloir qu'on construise le petit rond qui est à l'intérieur. Et pour ça, je propose qu'on aille chercher un pseudo-élément, le pseudo-élément before. Là aussi, si vous n'êtes pas fort là-dedans, je mettrai à votre disposition dans les liens de cette vidéo un cours sur ça, les after et before. Bon, là ici on part donc du slider, c'est-à-dire en fait c'est lui, hein, d'accord, et on va lui adjoindre le pseudo-élément before. Alors attention, quand on sert des pseudo-éléments, soit after ou before, il faut aller chercher l'attribut contente. Voilà, même si on n'a rien à mettre dedans, il faut le déclarer, sinon ça ne marche pas. Donc là, ici, l'attribut contente est maintenant déclaré. Alors lui aussi, on va le mettre en position absolue, d'accord, pour continuer à le caler à l'intérieur ici de notre élément. Bon, donc pareil, qui dit position absolue, dit accès à top, left, etc. Bon, là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer, une hauteur. La hauteur, donc là, comme là ici, j'avais dit 30, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je me rappelle plus, 34 px. Bon, bah là ici, on va faire une hauteur plus petite, on va faire 26 px et une largeur de 26 px. Donc là, je vais me retrouver avec un carré, alors qu'on voit pas. Donc si je veux le voir, on va lui donner un background color, voilà, et on va aller chercher une couleur claire. On va aller chercher ça, texte primary, CTRL S, voilà. Là, du coup, on le voit, notre carré. Bon, alors, quand on veut faire un rond, quand on a un carré, qu'on veut faire un rond, on va aller chercher une propriété qui s'appelle border radius, d'accord, et on la cale à 50%. Donc un carré parfait, si on lui dit border radius, bah, ça devient un rond parfait. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bon, donc j'en reviens à ça, donc le fait qu'on ait la position absolue, donc je vous dis, on a accès à top, left, etc. Bah du coup, ça va nous permettre de pouvoir caler notre rond. Donc là, ici, on va dire par rapport au bord gauche, donc au bord gauche qui est ici, on va le caler, donc left, à 4 px. Donc là, ici, pouf, voilà comment il est calé. Et par rapport, bah, par exemple, au bord bas, bottom, on va le caler également à 4 px. CTRL S, voilà. Donc là, ici, on a calé tranquillement notre rond. Bon, alors maintenant, hop, ça marche pas pour l'instant.
d'accord? Donc là, ce qu'il faudrait, c'est si je check ici, je puisse décaler le rond. Ce qu'il nous faut, c'est savoir pour pouvoir changer d'état. En fait, il va falloir qu'on change d'état de notre slide, et pour pouvoir changer son état, tout simplement, c'est que la case à cocher est cochée. Donc la case à cocher, c'est lui. C'est le input de type checkid. C'est à les cocher, en fait, il y a, au niveau HTML, il y a un attribut checkid qui se met en place, et nous, en CSS, on peut le récupérer via la pseudo-classe checkid. Donc du coup, on va dire que le input, d'accord, si il est checkid, voilà, donc la pseudo-classe checkid, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est changer la couleur du slide. Donc du coup, ça veut dire que il va falloir qu'on aille capter, manipuler ici l'élément HTML suivant. Donc c'est celui qui a la classe slider. Comment on fait? Le plus. Voilà, tout simplement. Là, on va chercher l'élément suivant. Et on va dire slider. On vient manipuler le slider. Et disons qu'on va lui changer sa couleur. Voilà. Et on va prendre comme couleur, pour celui-là, accent. Hop. Accent color. C'est celui-là que je vais prendre. CTRL S. Voilà, c'est bon. Ok. Donc là, ici, il est checké. Il n'est pas checké. Il est checké, il n'est pas checké, voyez? Donc du coup, c'est très visuel ça. Bien. On peut même mettre une petite transition. Je vais aller dans l'élément slider. Je vais mettre une transition de 0,4 secondes. Voilà, pour faire ça, pour faire ce. Voilà, c'est quand même plus agréable. Bon, donc ça déjà, c'est la première chose. La deuxième, c'est que il va falloir qu'on décale aussi le rond. D'accord? C'est pas tout qu'on change la couleur, mais il faut que le rond il parte à droite. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille le chercher. C'est exactement le même sélecteur qu'on va prendre, d'accord? Et celui qu'on va manipuler, c'est lui, le pseudo-élément before. Ça se complique un peu, hein, mais bon. C'est le pseudo-élément before qu'on va venir manipuler. Donc pseudo-élément before, on lui donne l'attribut contente, voilà, même s'il est avide, mais on lui déclare, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le rond. Donc, pour ça, on va aller chercher la propriété transform, c'est ça. Et on va aller chercher translate X sur l'axe DX, voilà, et on va le décaler de 26 pixels. Voilà, CTRL S. Ça, c'est des calculs que j'ai fait avant, hein. D'accord? Voilà, ok. Et si on veut que ça soit moins sec, on fait quoi? Pareil, une petite transition. Donc, je vais aller dans l'élément before, ici, et je vais rajouter transition, et je vais dire, tu vas mettre 0,4 secondes, voilà, pour faire le mouvement. Et regardez, pouf, voilà, c'est fait. Ah, si, un petit truc que je vois également qui aurait été plus sympa. Alors, sur le slider, je vais mettre un curseur pointeur. Voilà. CTRL S, et voilà, ça y est. Voilà. Donc, la partie cosmétique est faite. Maintenant, il reste la partie JavaScript. Donc, dernière étape de notre switch. Maintenant, en fait, quand on va switcher, on va changer l'information qui va être écrite ici dans le label. Donc là, par défaut, on va dire ça sera écrit épargne. Si on switch, ça sera écrit investissement. Si on re-switch, ça sera de nouveau écrit épargne. Pour ça, nous allons utiliser le JavaScript moderne. Alors, pareil, si vous voulez vous perfectionner ou apprendre le JavaScript moderne, vous pouvez vous rendre sur mon site. Alors carrément, hop, là ici vous avez une liste de bundles, et là ici vous avez un cours de plus de 13 heures pour devenir, voilà, il est là, JavaScript moderne, près de 14 heures, avec plein d'exos, etc., beaucoup de pratiques, pour bien être à l'aise totalement en JavaScript moderne. Ou alors vous pouvez aussi faire une formation directement front-end financée par votre CPF, et là on apprendra ensemble aussi le JavaScript moderne en plus du CSS et du HTML. Bon, donc on y va. Donc là ici on va revenir en racine de notre projet, on va aller dans le dossier média, et au même niveau que le dossier CSS, on va créer un dossier qu'on va appeler JS. Voilà, parfait. Et dedans, on va créer un fichier qu'on va appeler script.js. On va pointer sur ce fichier, donc là ici,
je vais fermer ça. On va revenir dans notre... Alors, je vais agrandir, ce sera plus simple pour l'instant. On va revenir dans notre fichier HTML. On va aller en bas. Donc, avant la fermeture du body. Et nous allons appeler ici notre fichier JavaScript. Donc là, ici, il est dans le dossier média, puis le dossier JS et le fichier script.js. Bon, là, c'est vu. Alors, les protagonistes qui vont nous intéresser. Donc là, ici, déjà, ici, ben, ça, c'est, il va falloir qu'on capte ce switch. Alors, je vais revenir. Hop, voilà. Et non, je vais agrandir, ça sera plus simple. Donc, ici, voilà, c'est lui. D'accord, ça c'est le switch, ça c'est le bouton de check, c'est checké ou c'est pas checké, tout simplement. Donc ça c'est le premier protagoniste qui nous intéresse. Comme je lui ai donné un ID, donc on va aller le chercher. Donc là ici on va faire un let, je vais l'appeler pareil, un type switch. Et donc pour le capter, on va faire un document.get élément by ID. On va aller chercher l'élément HTML qui a l'identifiant CTRL V, qui a l'identifiant type switch. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a dit, il faut qu'on écrive dans le label. Donc, le label, il est là. Alors, je propose que là, ici, on vienne l'identifier. Ça sera beaucoup plus simple pour nous. Et donc, on va l'appeler type label. Type label. Voilà. Donc, ça, je vais le copier et on va revenir ici au niveau de notre JavaScript et on va faire donc ici document.get élément by ID et là-dedans on va aller récupérer l'élément HTML qui a l'identifiant type label. Donc là on a nos deux protagonistes. Donc maintenant qu'est-ce qu'on veut? Eh bien ce qu'on veut c'est écouter le changement du switch. Voilà, tout simplement. Donc, comment on fait? On va partir de notre variable type switch, voilà, qui contient ici notre switch. On va lui associer un écouteur d'événements. Quel événement on veut écouter? Le changement change. Après, comme d'habitude, on met en place une petite fonction anonyme, voilà, et on va donner là où les instructions qui vont se passer. On va mettre un petit point virgule ici pour dire que l'instruction est terminée. Et là, qu'est-ce qu'on veut? En fait, ce qu'on veut, c'est écrire dans le label. Donc ici, le label, il est rangé dans la variable type label. Si je veux écrire dedans, je peux faire un content texte content. Pardon, c'est pas content texte, c'est texte content. Voilà. Et du coup, on va écrire quoi? On va écrire soit investissement, soit on va écrire épargne. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est une ternaire. Donc là, ici, on va utiliser le mot-clé this pour faire référence à l'objet courant qui ici est type switch, voilà. Et ensuite, on va écouter quoi? S'il a l'attribut checkid ou s'il n'a pas l'attribut checkid. Donc, si il a l'attribut checkid, donc c'est qu'il est checké, d'accord, ok. Donc, s'il a l'attribut checkid, à ce moment-là, on va écrire investissement. Voilà. Et par défaut, nous, il n'a pas l'attribut checkid. Donc, s'il n'a plus l'attribut checkid, ça sera écrit épargne. Et voilà, c'est fini. C'est très simple, très basique. CTRL S, voilà. Et maintenant, on va aller vérifier notre travail. Donc, je vais quand même actualiser pour être sûr que ça soit pris en compte. Et regardez, voilà, tout simplement. Ça marche, voilà. Et donc, en plus, on bénéficie de la première lettre en majuscule avec le text transform qu'on a fait en CSS. Bon, et voilà, ça y est, ici, on va dire que le job est terminé. Bon, donc là, ça y est, vidéo terminée. Alors, une petite précision, vous avez vu, parce qu'il y a quand même un petit peu de connaissances qui ont été mises en place. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur mon site web, voilà. Et ici, vous avez une formation de développeur web front-end pour être vraiment devenir un pro, quoi, voilà, avec votre CPF, voilà. Et vous pouvez passer une certification, vous êtes certifié, etc. Et c'est financé par le CPF. Pourquoi ça en privé? Bon, donc, ici, on a fini la vidéo. Merci de mettre un petit pouce et puis de vous abonner si c'est pas fait, d'activer la cloche, bien pour être prévenu lorsque je vais sortir la suite de notre développement full stack.